Bonjour de nouveau, heureuse de vous voir, de vous savoir de l'autre côté de la caméra. Nous continuons avec la série La vérité présente. Je tiens vraiment à vous remercier et à vous demander de continuer à étudier et à retenir, ne pas juste l'écouter, mais à faire votre propre étude afin de pouvoir retenir ce qui est bon, un peu comme les Béréens. Il y a toute une équipe qui travaille à la réalisation de ces vidéos et je tiens vraiment à les remercier. Nous allons nous arrêter sur une autre ligne, une ligne que j'aime par excellence parce que c'est notre ligne, c'est ta ligne, c'est la mienne, c'est celle qui nous concerne et que Dieu puisse vraiment nous instruire alors que nous allons nous pencher sous cette étude. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions et pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous voulons te prier pour la technique, d'être même être avec nous, d'être également avec chaque personne, chaque téléspectateur qui regarde ces vidéos, d'être même nous instruire et m'instruire, afin que nous puissions comprendre le temps de notre visitation. Seigneur, nous ne voulons surtout pas être comme les sacrificateurs qui comprenaient la prophétie, mais qui n'ont pas compris le temps. Alors puisses-tu vraiment nous instruire, afin que nous ne puissions rien rater. Béni sois-tu, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alors nous arrivons sur cette ligne. Alors c'est ici au tableau, donc vous avez la ligne externe. Vous avez la ligne de Perse, donc j'ai mis en bas celle de Babylone et on va utiliser celle-ci, la Rome moderne. On a dû effacer une parce que le tableau n'est pas assez grand et on va regarder cette ligne avec toutes ces relations. Donc on va faire beaucoup de va-et-vient pour essayer de comprendre, ce qui se passe ici. Dans toutes les lignes que nous avons tracées, je pense que vous avez vu la notion de test. Ça a été le test. Et je vais préciser que c'est le grand test. Ça a été le grand test pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ça a été le grand test pour Mardoché. Ça a été le grand test pour les mages, pour Hérode, pour le peuple juif. Et voilà notre grand test. Mais quel sera notre grand test? Quel sujet qui sera activé ici? Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Dans la Bible, il y a différents sujets. Mais quel sera ce sujet? Regardons à la diapo 96. Quiconque obéit au 4e commandement trouvera qu'une ligne de séparation est tracée entre lui et le monde. Le sabbat est un test. Non une exigence humaine, mais une épreuve de Dieu. C'est ceux qui distinguent ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le point du dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur. Si les parents permettent à leurs enfants de recevoir une éducation conforme au monde et de faire du sabbat un jour commun, alors le sceau de Dieu ne peut être placé sur eux. Ils seront détruits avec le monde. Voilà un autre mot qui est ajouté. Il y a le test. Ici, il nous est dit que notre grand test, c'est le sabbat, mais il est également question de sceau. Diapo 97. Le sabbat sera le grand test de fidélité. Donc ici, je vais ajouter sabbat. Ellen White nous dit que le grand test de fidélité, pour nous, ce sera le sabbat, car c'est un point de doctrine spécialement controversé. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Diapo 98. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre.
Mes amis, le grand test ne va jamais commencer tant que ce décret n'aura pas été sonné. Nous sommes sur notre ligne du grand test et tout va commencer par un décret. Et Ellen White nous dit, et cela ne sera pas le cas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour, le sabbat idolâtre. Le temps va venir où ce jour servira de test. Donc ce n'est pas encore aujourd'hui, mais ce test n'est pas encore venu. Diapo 99. L'histoire se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, donc le dimanche, ne possédant aucune sorte de sainteté, sera installé de même que fut l'image de Babylone. Voilà maintenant, elle va faire une relation en nous disant, vous aurez un grand test, ce sera le sabbat. Et ce sera la même chose que cette ligne-là, ce test-là. Toute la vie des enfants d'Israël, toute la vie des Hébreux à Babylone n'a pas été un test. Mais l'image de Babylone fut un test. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. Ellen White nous dit que ce décret s'étendra au monde entier. Quand nous avons vu les différentes lignes, nous avons vu l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Au début, c'est une histoire qui se passe dans une plaine. On va dire un côté local. Et cette histoire va être emmenée devant le roi de Babylone, devant Nebuchadnezzar, qui représente le roi, en tout cas pour toute cette partie environnante, le roi du Nord. Quand nous regardons l'histoire de Mardoché, c'est une histoire locale. C'est un différend qu'il y a entre Mardoché et Aman. Et cette histoire locale va devenir une histoire pour tout le pays, parce que toutes les régions qui ne sont même pas informées de ce problème entre Mardoché et Aman vont devoir y faire face. Quand nous regardons l'histoire de Jésus, c'est une histoire de Bethléem. Mais pourtant, cette histoire de Bethléem va être vue et entendue même à l'Est avec les mages. Voilà une histoire à la fin du monde. Cette histoire sera mondiale. Mais à un moment, cette histoire sera locale. C'est la même structure. Donc, là, il nous est fait une comparaison entre cette ligne et notre ligne. Regardons la diapo suivante. Le décret qui frappera finalement le reste du peuple de Dieu, donc toujours notre ligne, sera tout à fait semblable à celui qui a été promulgué par Assuérus contre les Juifs. Encore une autre comparaison. L'histoire de Nebuchadnezzar, l'histoire d'Assuérus, notre histoire sera en tout point semblable à ces différentes histoires. Aujourd'hui, les ennemis de la véritable Église voient dans le petit groupe qui garde le commandement du sabbat une sorte de Mardoché assis à la porte. Le respect du peuple de Dieu pour sa loi est un reproche constant à l'égard de ceux qui ont abandonné la crainte de l'Éternel et piétinent son sabbat. Ligne sur ligne. La ligne de Nebuchadnezzar, la ligne d'Assuérus, notre ligne. La diapo suivante, c'est la diapo 102. Comme Nebuchadnezzar, roi de Babylone, publia un décret selon lequel tous devaient se prosterner et adorer cette image sous peine de mort, ainsi, elle fait toujours la même chose, Ellen White. Elle nous fait une comparaison. Ainsi, une proclamation sera faite indiquant que ceux qui ne respecteront pas l'institution du dimanche seront punis d'emprisonnement et de mort. Il y aura un décret en relation avec le sabbat dimanche ici. Nous allons être confrontés à un décret sur le sabbat dimanche. Mais comme nous avons vu dans toutes les lignes, ce n'est pas le décret que nous devons comprendre, c'est ce qui se passe avant le décret.
quand nous continuons le texte, il est dit que chacun lise attentivement le 13e chapitre de l'Apocalypse, car il concerne toute personne, quelle que soit son importance. Les amis, je voudrais nous dire que quand nous sommes placés ici, à la balise 2, nous devons comprendre, pas le décret, parce que le décret n'est pas encore sorti, nous devons comprendre ce qui se passe dans le noir. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas compris quand le héros a commencé à demander de se prosterner. Ils ont compris quand la convocation a été faite. Et on pourrait même extrapoler en disant qu'ils ont compris quand ils ont vu même la statue qui sortait de terre. Ils ont compris qu'à un moment, ils seront confrontés à un problème d'adoration. Mardochée n'a pas juste compris quand Assuérus a demandé de se prosterner devant Aman. Nous ne savons pas tout de cette histoire, mais nous pouvons comprendre que Mardochée a compris longtemps avant qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son gouvernement. Marie n'a pas compris que son fils, qu'elle portait dans son sein, était le Fils de Dieu quand les anges sont descendus et ont proclamé « voilà la naissance ». Elle l'a su à partir du moment que l'information lui avait été donnée qu'elle était enceinte. Et au fur et à mesure qu'elle voyait son corps changer, elle comprenait déjà l'histoire. Elle savait que le Fils de Dieu allait naître. Elle ne savait peut-être pas tout ce qui allait se passer et que ce nombre d'enfants qui allaient mourir. Mais elle savait que le conflit cosmique allait se jouer. Nous aussi, quand nous arrivons à notre ligne, certains d'entre nous, nous sommes persuadés que quand nous entendrons une loi du dimanche votée, à ce moment-là, nous saurons que c'est la fin. Mais c'est trop tard. Certains sont à l'affût de savoir qu'est-ce que le pape a dit. Parce qu'en fonction de ce qu'il aura dit, je vais me préparer. Mais est-ce que nous sommes à même de voir ce qui n'est pas encore dit? Quel est ce point 1 qui doit attirer notre attention? Nous sommes à la diapo 103. Le temps de trouble est sous le point de survenir sur le peuple de Dieu. C'est le moment où sera promulgué le décret interdisant à ceux qui gardent le sabbat d'acheter ou de vendre, et les menaçant d'une punition pouvant aller jusqu'à la mort s'ils n'observent pas le premier jour de la semaine. Nous continuons. Quand le message du troisième ange s'achèvera, la miséricorde ne plaidera plus en faveur des habitants coupables de la terre. Le peuple de Dieu aura accompli son travail. Ils ont reçu la dernière pluie, les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Et ils sont prêts pour l'heure de l'épreuve qui vient. Des anges vont et viennent dans le ciel. Un ange revenant de la terre annonce que son œuvre est accomplie. Le test final a été présenté au monde et tous ceux qui se sont révélés loyaux aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Il nous est dit, voilà le grand test. Un moment, le test va arriver à sa fin. Le test final. Et on pourrait le placer ici, donc TDF. Ou bien la FTG, la fin du temps de grâce. Ellen White nous dit que quand ce test final, quand la FTG va sonner, on doit avoir reçu le sceau de Dieu. Donc ici, on va placer sceau également. Parce que dans ce test final, s'il y a un moment, le dernier moment, il faudra avoir ce sceau, c'est lors de ce dernier test. Il est bien dit, le test final a été présenté au monde et tous ceux qui se sont révélés loyaux aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant.
Le sceau du Dieu vivant sera obtenu pendant cette période de test. La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Les amis, il n'y aura pas un autre test. Ellen White ne cesse de nous dire que ce sera notre grand test. Certainement, il y aura d'autres sujets qui seront ajoutés ici. Qu'est-ce que nous pouvons penser comme sujet? Alors aujourd'hui, notre étude ne sera pas sur le point 1 parce que je ne sais pas moi-même quel est ce point 1. Le point 1 pourrait être différentes lois du dimanche. Le point 1 pourrait être l'écologie. Certains pensent que le point 1 pourrait être le genre, le sexisme, le racisme et bien d'autres points. Il y a quelque chose qui sera agité ici et je suis convaincue que dans les mois qui suivent, nous allons mieux comprendre ce point 1. Il y aura des sujets qui seront ajoutés. Certains pensent même que le vaccin pourrait faire partie de ce point 1. En tout cas, il y aura un sujet ou des sujets qui seront ébranlés, agités, et le peuple de Dieu va devoir comprendre que le grand test arrive. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État, opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Je veux vraiment vous expliquer que le test, on va le mettre plus là, que le grand test commence ici. Le point 1 ne fait pas partie du grand test. Le point 1 peut-être se passe aujourd'hui. Beaucoup ont dit, ou bien certains ont dit, qu'il n'y aura pas de question-loi du dimanche et que ce sera l'égalité. Et moi, je vous dis non. Peut-être que l'égalité pourrait faire partie du point 1, mais en aucun cas, l'égalité ne sera le grand test. Le point 1, c'était la convocation pour Shadrach, Meshach et Abednego. Mais c'était la construction de cette statue également. Le point 1, pour Mardoché, c'était de voir les agissements d'Aman, certes, même avant que le roi ne lui donne cette promotion. Le point 1, pour l'époque de Jésus, pouvait être Marie enceinte, si certains le savaient, parce qu'Élisabeth l'avait compris. Mais ce point 1, au pire, c'était le recensement. Différents événements peuvent entrer dans ce point 1. Toujours est-il, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, quand ils sont à ce stade, ils comprennent. Quand le décret sera promulgué, le peuple de Dieu est censé comprendre. Diapo 107. Tandis que l'observation du faux sabbat, en accord avec la loi de l'État, contraire au 4e commandement, constituera un aveu de soumission au pouvoir qui s'oppose à celui de Dieu,
L'observation du vrai sabbat en obéissance à la loi de Dieu est une preuve de fidélité envers le Créateur. Ellen White nous dit qu'il y a une comparaison entre cette histoire et la nôtre, entre l'histoire d'Assuérus et la nôtre, entre l'histoire de Nebuchadnezzar et la nôtre. L'histoire de Nebuchadnezzar, c'était une question d'adoration. L'histoire d'Assuérus, c'était une question d'adoration. Si vous voulez faire du racisme, la loi du dimanche, le racisme n'est pas un sujet d'adoration. Le sexisme n'est pas un sujet d'adoration. Le genre n'est pas un sujet d'adoration, les amis. C'est un sujet d'adoration envers le Créateur. Tandis qu'une catégorie, en acceptant la ligne de soumission au pouvoir terrestre, reçoit la marque de la bête, l'autre choisissant de respecter le signe de la soumission à l'autorité divine, reçoit le sceau de Dieu. Le grand test, c'est le test pour recevoir le sceau de Dieu. Le grand test, c'est le scellement. C'est notre grand test. Tu ne peux pas te permettre de rater ce test et de penser qu'il y en aura un autre. C'est le dernier. Ce sera le dernier test. Et parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, et parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu qui veut nous sauver, avant même que ce test ne commencera, Dieu nous montrera le point 1. Et j'en suis convaincu. Une fois que nous avons posé ceci, essayons de comprendre c'est quoi le scellement. La diapo 111. Alors, si nous regardons à la diapo 110, la diapo 110 va nous permettre de voir un peu tout ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette étude. Alors, vous pouvez peut-être revenir dessus au fur et à mesure que vous faites votre étude. Nous sommes à la diapo 111. Satan use de tous les subterfuges pendant ce temps de scellement afin d'éloigner les esprits de la vérité présente et de les ébranler. Pendant cette période, les amis, pendant cette période de grand test, il est dit qu'il va tout faire. Satan use de tous les subterfuges pendant ce temps de scellement afin d'éloigner les esprits de la vérité présente et de les ébranler. Continuons. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Il ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. On l'a déjà vu. Le temps va venir où ce jour servira de test. Dans Apocalypse 7, 1 à 4, il est dit, Apocalypse 7, 1 à 4, et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sous la terre, ni sous la mer, ni sous aucun arbre. Diapo 113. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. Il y a une période, il y a un temps fixé pour le scellement, et pendant ce temps fixé, il nous est dit que Satan fera tout, absolument tout, pour nous éloigner de l'esprit de la vérité, pour nous éloigner de la vérité présente. Pas de n'importe quelle vérité, les amis, mais pendant ce temps de scellement, il va faire en sorte qu'on ne puisse pas comprendre le temps de notre visitation. Vous vous souvenez de ce que nous avons vu dans l'autre étude? Il avait tout fait afin que les sacrificateurs puissent mal comprendre les prophéties, donner une mauvaise explication des prophéties et rendre furieux Hérode. Il ne va pas faire différemment avec nous.
pendant ce dernier temps, ce dernier laps de temps, ce dernier test, il va faire absolument tout pour éloigner les esprits de la vérité présente et de les ébranler. Nous ne sommes pas encore dans le grand test. Et aujourd'hui déjà, beaucoup disent c'est trop compliqué. Toutes ces prophéties, on n'a pas besoin de tout cela. Nous savons que Jésus nous aime et nous serons sauvés. La vérité présente, ce n'est pas important. Vous pensez que le peuple d'Israël n'aimait pas Jésus? Vous pensez que le peuple d'Israël n'aimait pas Dieu? Vous pensez que le peuple d'Israël n'attendait pas le libérateur? Jusqu'à aujourd'hui, ils l'attendent. Pourtant, le peuple d'Israël était ébranlé, troublé, parce qu'il ne connaissait pas la vérité présente. La vérité présente, c'était les nouvelles qui venaient de l'Est. L'enfant Jésus est né. C'était la vérité présente, la vérité pour ce temps-là, la vérité pour ce jour-là, la vérité pour ce mois précis. C'était cette vérité qu'ils avaient besoin d'entendre. Mais ils étaient encore en train d'écouter. Je ne dis pas que ce n'était pas bien, mais ils continuaient avec l'enseignement de Moïse. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que c'est très important. Ils devaient comprendre tout sous le sanctuaire, sur les sacrifices, sur tout ce qu'ils faisaient, mais ils avaient besoin, en ce moment de test, de la vérité présente. Mes amis, nous sommes face à ce même problème. Est-ce que nous connaissons la vérité présente? Et alors que nous serons dans ce grand test, il va tout faire pour éloigner les esprits de la vérité présente et de les ébranler. Si tu penses que tu n'as pas besoin de cette vérité présente, à toi de savoir comment tu tiendras. Diapo 114. Le prophète dit, « Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ces lignes mettent en évidence ce que nous avons à faire maintenant. C'est de crier à Dieu afin que ses anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que les missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance à sa loi. Est-ce que nous attendons d'arriver ici pour ouvrir notre Bible? Non. Mes amis, c'est trop tard. Ellen White nous disait que nous devrions comprendre Apocalypse chapitre 13. Allons dans Apocalypse 13, les versets 11 à 13. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Vous savez, nous pourrons mettre également dans le point 1, le parler comme un dragon. Quand vous verrez cette bête parler comme un dragon, vous devez savoir également que le grand test arrive. Le verset 12 nous dit, « Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tout ce qui y demeure adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. » Alors, quand nous sommes ici, le sujet de l'adoration, donc nous sommes sur Apocalypse 13 et le verset 12. Le sujet de l'adoration sera agité. Et nous allons devoir comprendre que le sujet de l'adoration est agité, même si ce n'est pas dit clairement, les amis. Parce qu'au verset 12, il est dit,
Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et tout ce qui y demeure adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et nous, on pourrait se dire, mais il n'y a rien de mal à cela. Pourtant, les adventistes doivent comprendre. Nous sommes à la diapo 116. Nous ne devons pas nous attendre à ce que, lorsque le Seigneur envoie quelque lumière à son peuple, Satan se tienne tranquille et ne fasse aucun effort pour l'empêcher de recevoir cette lumière. Non, il agira sur les esprits pour les pousser à la méfiance, à la jalousie et à l'incrédulité. Tout ceci, il le fera dans le Grand Est. Prenons garde de ne pas refuser la lumière que Dieu nous envoie, parce qu'elle ne vient pas comme nous l'aurions désiré. Que la bénédiction du Seigneur ne s'éloigne pas de nous, parce que nous ne connaissons pas le temps de notre visitation. Vous avez entendu? Que la bénédiction du Seigneur ne s'éloigne pas de nous, parce que nous ne connaissons pas le temps de notre visitation. Si certains ne voient pas et n'acceptent pas eux-mêmes la lumière, qu'ils ne soient pas des obstacles sur la route des autres. Qu'on ne dise pas de ce peuple si grandement favorisé ce que Jésus disait des Juifs quand il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume: vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas entendre la vérité présente, mais ils vont critiquer même ceux qui donnent ce message. Alors moi, je voudrais vous dire, les amis, si quand vous regardez toutes ces vidéos, si vous voyez que ce sont les propos de Magnola, alors fermez toutes ces pages. Mais si quand vous regardez toutes ces vidéos, vous ne voyez pas les propos d'Éric par rapport à la loi du dimanche, ou les propos de Christian, de Michel sur d'autres sujets, si vous voyez les propos de Dieu ou la parole de Dieu, sachez vous accrocher à un ainsi a dit l'Éternel. Ce que je pense n'a aucune importance. Ce que Dieu dit est important. Et nous ne cesserons de vous le dire sur cette chaîne. Ce n'est pas ce que l'homme pense, mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, si vous ne voulez pas entendre, c'est votre choix, mais laissez l'autre entendre. Il nous est dit que certains ne veulent pas entendre, mais ils vont tellement critiquer ce message, vont faire en sorte que d'autres ne l'entendent pas non plus. Nous sommes à la diapo 117. Le sceau de Dieu ne sera jamais apposé sous le front d'un homme ou d'une femme impure. Alors, si le Grand Est est ici, les amis, si le Grand Est est une question de sabbat dimanche, et que dans ce Grand Est, il y a le sceau, parce que c'est la dernière chose, et on sait que le sceau, au plus tard qu'il sera donné, c'est à la fin du temps de grâce. Et si, dans ce test, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Souvenez-vous, pour les jeunes Hébreux, ce Grand Test était un jour. Pour Mardoché, ce Grand Test c'était quelques mois. Pour Jésus, ce Grand Test c'était au maximum 2 ans, on ne sait pas. Si ce Grand Test, c'est également le scellement, il est dit que le sceau de Dieu ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme ambitieux ou mondain. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme trompeur ou faux. Tous ceux qui recevront le sceau devront être sans faute devant Dieu. Nous ne sommes pas encore au Grand Test, Dieu merci. Nous devons nous préparer activement afin de mettre le péché de côté. Vous savez que quand on regarde la prophétie, c'est l'Évangile. Parce que quand on regarde ces lignes, cela nous montre encore plus à quel point nous devons nous dépêcher. Vous vous souvenez des enfants d'Israël
Le 14e jour du premier mois, c'était la Pâque. Le 10e jour du premier mois, 4 jours avant, il devait avoir choisi l'animal. Et j'imagine le 14e jour, il se dépêchait, il courait. Il y a même un chant qui nous le dit. Seigneur, attends, mon cœur est pur, j'emmène ce seau, j'emmène ce sang, le sang sur le linteau. Le sceau du Dieu vivant, il veut être posé, Dieu veut poser son sceau sur chacun de nous. Vous savez, je pense que vous savez très bien que le sceau ne sera pas une marque visible par tout le monde et on saura qu'on est scellé. D'accord? Parce que même ceux qui auront été scellés ne sauront même pas qu'ils ont été scellés. Parce que s'ils savaient qu'ils étaient scellés, expliquez-moi comment ils peuvent être troublés ou bien en difficulté ou bien se poser des questions au temps de trouble de Jacob qui est après la fin du temps de grâce. On comprend que le scellement, c'est un affermissement dans la vérité. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Voilà que Dieu va dire à Job, Dieu va reconnaître que Job est fidèle. Et Dieu va avoir une discussion avec Satan, il va lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu ne peux pas le toucher. Dans le sens que même si tu le touches, il ne va pas t'obéir. Job est scellé ou pas? Il est complètement affermi dans sa décision. Et il va toucher toute la richesse de Job, et Job va dire, mais Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit glorifié. Il va revenir, il va dire, mais tu as mis une haie tout autour de Job, tu n'arrives pas, personne ne peut le toucher, c'est vraiment ta perle rare. Et tu vas dire, ok, ne touche pas à sa vie, vas-y touche, mais pas à sa vie, il ne va pas t'obéir. Et Job, nous le savons, nous connaissons cette histoire. Donc nous comprenons que le sceau, c'est Dieu qui appose ce sceau. Mais nous savons dans quelles conditions que nous devons être pour le recevoir. La diapo 119, le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ par le caractère. Alors ceux qui veulent séparer la prophétie de la moralité, vous avez tort. Parce que quand vous voyez la prophétie, vous voyez tout le caractère de Dieu. Et là, il nous est dit que ce sceau, ce dernier grand test, si tu n'as pas le caractère du Christ, tu ne pourras pas réussir le test. Je ne pourrai pas réussir le test. Je pourrai parler du test. Je pourrai prophétiser par rapport au test. Je pourrai expliquer le test, mais je ne pourrai pas remporter la victoire dans ce test. C'était le problème des sacrificateurs. Dans ce grand test, Hérode va les voir. Et dans ce grand test, ils sont dans le test et ils expliquent les prophéties. Mais ils n'ont pas été transformés par le Dieu de la prophétie. La diapo 121. Revenons sur la diapo 120. Excusez-moi. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu vivant et sont protégés pendant le temps de trouble doivent refléter l'image de Jésus. Tout à l'heure, on a vu qu'ils devaient avoir le caractère. Ils doivent refléter l'image de Jésus. Les amis, je ne peux pas être un enseignant dans la prophétie ou croire en la vérité présente ou parler de la prophétie si je n'ai pas le caractère de Christ. Ou bien je peux le faire. Sauf que cela ne me sert à rien. Diapo 121, 21. Donc nous avons vu cette balise, la balise 2. Les adventistes sont censés comprendre le temps de leur visitation. Les adventistes se sont préparés. Ils sont à même de recevoir ce sceau. Je ne dis pas que le sceau sera apposé ici pour tout le monde. Mais ils sont dans cette condition. Et malheureusement, s'ils ne comprennent pas, s'ils ne sont pas dans cette condition, on veut croire qu'il y a encore un message, la vérité présente, qui est donné ici, et où ils vont s'empresser d'écouter cette vérité et de la mettre
en pratique. Nous sommes à la balise 4. La balise 4, c'est quand les adventistes, alors on pourrait penser, peut-être pas tous, on va peut-être dire les sentinelles, mais ils vont donner les nouvelles de l'Est et du Nord. Ils vont donner ces nouvelles qui vont énerver, qui vont effrayer, qui vont troubler le roi du Nord. Alors ici, je vais mettre les nouvelles de l'Est et du Nord. Et ce sont ces nouvelles qui vont faire cette action. Ici, ils comprennent et nous sommes dans cette... Nous comprenons ce qui se passe et nous sommes en lutte, nous sommes en prière. Nous sommes en train d'emmener, de courir, de dire à Christ, Seigneur, nous voulons te ressembler. Et nous sommes en train de mettre, si ce n'est pas encore fait, le péché de côté. La diapo 122, l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes, ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Vous vous souvenez, ici, les bergers comprennent. Et quand les bergers comprennent, ils obéissent. Mardoché comprend, Mardoché obéit. Shadrach, Meshach et Abednego, ils comprennent et ils obéissent. Il est dit, mais ceux qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Mes amis, Daniel 11, 41, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il rentrera dans le pays glorieux, plusieurs succomberont. Quand, dans l'histoire de Christ, quand les nouvelles sont données aux bergers, mais les nouvelles sont données aux mages. Alors que les Juifs changent de position et vont du côté de Rome, les mages changent de position, quittent leur magie et viennent du côté de Christ. C'est ce que Daniel 11, 41 nous dit. Plusieurs succomberont, Édom, Moab et Ammon s'échapperont de sa main. Peut-être que vous pensez que c'est de la magie. Il y en a certains qui succombent et d'autres qui tiennent. Non, 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 non. C'est une question de transformation. C'est une question, est-ce que je me suis laissé façonner et toucher par Dieu? Les mages ne sont pas juifs, c'est vrai, mais ils obéissent. Les juifs sont juifs dès la naissance, mais désobéissent. Je peux être adventiste dès la naissance et désobéir. Et les protestants, ou les catholiques, ou même l'athée, que sais-je, non adventiste, va choisir d'obéir. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, nous sommes toujours sur la diapo 122, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand les observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, ils étaient des agents de Dieu au début,
seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Je voulais juste faire une parenthèse. L'ouvrir et la fermer aussi. Si aujourd'hui, tu es calomnié, si aujourd'hui, on te ment dessus, si aujourd'hui, tu as l'impression d'être accusé, et tout ceci, pour la parole de Dieu, sois fier. Sois fier. Tu es juste en train de vivre ce que nous aurons à vivre pendant le grand test. Nous sommes à la balise 6. Donc ici, il y a les nouvelles de l'Est et du Nord. Il y a les adventistes qui succombent, qui tombent, Édom, Moab et Ammon qui s'échappent, qui entendent cette information, les adventistes non transformés qui tombent, et il y a un groupe qui va continuer à prier, un groupe qui continue à intercéder, un groupe qui reste fidèle. Je ne vais pas les appeler les adventistes, je vais les appeler l'église triomphante. Et cette église triomphante, on va l'appeler ET, pour église triomphante, et en prière, parce qu'elle comprend, elle sait que c'est le temps de sa visitation. Elle sait qu'elle est dans le Grand Est. Comme Mardoché, elle comprend ce qui se passe. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, elle sait que Nebuchadnezzar est effrayé et furieux. Nous sommes à la diapo 123. Lorsque Satan intensifiait ses accusations, des anges invisibles allaient et venaient, plaçant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. Vous avez entendu ça? Dans cette crise, dans ce grand test, alors que Satan va intensifier ses accusations, tout à l'heure, on a vu les accusations tout à l'heure, vous vous souvenez? Dans ce grand combat, quand les observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux. Donc, ici, sur toute cette ligne, ce sont ceux qui se tiendront sur la montagne de Sion avec l'agneau et qui porteront sur leur front le nom de Dieu. Ils chanteront un cantique nouveau devant le trône, cantique que nul, en dehors des 144 000 rachetés, ne peut entonner. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Nous sommes à la diapo, nous sommes à la balise 6. Et à cette balise 6, donc nous sommes ici. On pourrait penser que se placerait ici, Apocalypse 13, 16 et 17. Regardons ce texte. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et assis en vie, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front. Il y aura un conflit de marques. Soit on prend le sceau de Dieu, soit on prend la marque de la bête. Un moment viendra où on va imposer au monde d'avoir une marque. Tous ne recevront pas le sceau de Dieu. Regardons la diapo 125. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi qui enseignent la vérité aux autres, ce qu'on a vu dans l'autre diapo, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière. Ils connaissaient la volonté de leur maître. Ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Vous savez, il y a vraiment un grand danger pour
notamment ceux qui enseignent la prophétie comme moi, parce que nous sommes tellement, Dieu nous fait tellement une grâce de comprendre la prophétie, que je crois que nous serons encore jugés plus durement. Et cela pose vraiment, on est encore plus conscient. Nous voulons donner le message, c'est vrai. Et parfois, on n'a même pas envie de se mettre debout parce que nous allons devoir rendre témoignage de toute cette connaissance que nous avons reçue. Il est dit, ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer, afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. Et quand je lis cette phrase, cela me touche beaucoup pour moi, qui suis maman, et qui prie pour mes enfants. Nous sommes toujours sur la balise 6. Les adventistes, en tout cas l'Église triomphante, les fidèles, nous allons continuer à persévérer. Prions les amis les uns pour les autres. Quand nous voyons cette ligne se mettre devant nous, nous devons vraiment nous mettre à prier, prier les uns pour les autres. Prier pour nous, prier pour nos enfants, prier pour nos familles. La diapo 126. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sous son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, comme je vous le disais, Ellen White le dit là, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire d'autre. Vous savez, vous avez tous des principes dans votre vie, des principes que pour rien au monde vous ne voulez changer. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra en fait cette phrase. Et alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Ellen White le disait. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours posé question. Est-ce que... Parce qu'elle expliquait que le scellement avait déjà commencé à leur période. Nous continuons. La diapo 127. Une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu, de même qu'un signe était placé sur les portes des habitations des Hébreux, afin de préserver le peuple de la ruine générale. Diapo 128. Au cours de la nuit, il me semblait repasser dans mon esprit l'épreuve de notre foi. Je voulais juste m'arrêter sur un point avant. Revenons sur la 127. Il est dit, je leur donnerai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et là encore, elle fait le lien entre les enfants d'Israël et notre histoire, entre cette marque qui est placée sur chaque membre du peuple de Dieu et qui devait être placée sous les linteaux. Et là, nous sommes à la balise 6. Et alors que la prochaine chose, ce sera le décret. Et là, nous ne regardons pas la ligne externe, nous regardons la ligne interne. Mais nous comprenons qu'en externe, il y aura ce décret, pas seulement aux États-Unis, parce qu'ici, on va mettre USA. Et là, on va mettre le monde. D'abord, ça va commencer aux États-Unis, mais il n'est pas dit que c'est seulement les adventistes des États-Unis qui doivent comprendre. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, je dois comprendre aussi, moi, qui suis en France. Et donc, là, c'est la partie du test des États-Unis. Et on comprend que ce même test, en tout cas ce même décret, de faire une image à la bête, ira de pays en pays. Et chaque pays va donner le même son de cloche, le même message. Je pense que l'histoire du vaccin a été vraiment un bon test pour nous. Je ne dis pas, et je suis convaincu que ce n'est pas le grand test, mais je dis qu'il était un bon test parce qu'il nous a montré à quel point le monde entier pouvait être ligué ou bien pouvait être ensemble sur un même point, sur une même vision.
Et nous avons vu comment ça se passait. Et quand nous regardions les informations, on pouvait voir dans tel pays que cette loi avait été votée, dans tel pays ça avait été voté, le nombre de personnes qui avaient pris le vaccin ici, le nombre de personnes qui ne l'avaient pas pris ici. Bien que ce vaccin vient des États-Unis, mais la France, l'Europe n'a pas été en arrière-plan sur ce sujet. On avait l'impression d'être tous ensemble au même moment, que tout se passait le même jour, ou en tout cas la même semaine. Tout ceci pour vous dire, qui nous dit que tout ne va pas se passer presque au même moment? On a souvent pensé qu'il y aura d'abord un test aux États-Unis et peut-être quelques mois plus tard dans les autres pays du monde. Et si tout ceci était fou? Et si la différence entre les États-Unis et le monde, c'était juste une question de semaines? Est-ce que tu penses que tu pourrais te permettre de regarder tout ce qui se passe et de te dire « Attends, j'attends d'arriver ici ?» Nous comprenons qu'ici aura lieu le test en local et le test en mondial. Et je dis, et je répète encore, dans la ligne, à aucun moment dans cette ligne, on ne voit Shadrach, Meshach et Abednego se décider ici. Ou Mardoché se décider ici. Ou Joseph, Marie, les bergers, Siméon, Anne se décider ici. On ne voit ça dans aucune ligne. Alors pourquoi nous aurions souhaité ou pensé que ce sera le cas dans notre ligne? Non! Ce n'est pas parce que ça devient mondial que c'est à ce moment-là que je me positionne. Pas du tout. La diapo 127, c'est ce que nous venons de lire. Et maintenant, nous passons à la balise 9. Et la balise 9 ici, alors qu'il y aura eu le décret, maintenant le décret imposant même que si on n'accepte pas, en tout cas si on ne veut pas appliquer ce décret, c'est une question de vie ou de mort, il va même être dit dans Apocalypse qu'on va ordonner de les tuer, alors que le décret sera réitéré. Nous, les enfants de Dieu, nous serons fidèles par la grâce de Dieu et par notre choix. Diapo 128, au cours de la nuit, il me semblait repasser dans mon esprit l'épreuve de notre foi. Nous voyons que des séducteurs agissent de mal en pis. Nous voyons le monde sur le point d'établir un faux sabbat par la loi et de le rendre obligatoire pour tous. Il faudra bientôt faire face à cette situation. Le sabbat de Dieu va être foulé aux pieds au profit de faux sabbats. Une loi du dimanche peut entraîner de grandes souffrances pour les observateurs du 7e jour. Les plans de Satan amèneront la persécution sur le peuple de Dieu. Mais les fidèles serviteurs de Dieu ne doivent pas douter de l'issue du conflit. Diapo 129. Si jamais il a été nécessaire de faire preuve de bonté et de vraie courtoisie, c'est maintenant. Il se peut que nous ayons à plaider auprès des assemblées législatives pour conserver le droit d'adorer Dieu selon les prescriptions de notre conscience. C'est ainsi que la providence divine a voulu que les droits de sa loi soient défendus devant les plus hautes autorités. Ne montrons aucune amertume en présence de ces hommes. Demandons constamment l'assistance divine. Dieu seul peut retenir les 4 vents jusqu'à ce que ses serviteurs aient été scellés au front. Mes amis, pendant ce grand test, nous ne serons pas là pour nous rebeller ou pour revendiquer des droits. Non, nous n'aurons plus de droits. Si nous choisissons d'entrer dans le test, c'est que nous choisissons de ne plus rien avoir avec ce monde. Parfois, nous pouvons vouloir militer pour Dieu, mais vouloir encore nous accrocher aux choses de ce monde. On ne pourra pas le faire dans le grand test. Nous allons devoir commencer à donner cette bonne nouvelle.
Et nous savons que nous allons devoir pousser un plus grand cri. Et ici, je vais mettre le GC, le grand cri. Parce que nous comprenons que ce message que nous allons continuer à donner va devenir un grand cri. Regardons la diapo 130. Nul ne sera condamné tant qu'il n'aura pas reçu la lumière et n'aura pas compris la validité du 4e commandement. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question pour les adventistes, puisque ça fait très longtemps que nous l'avons compris. Donc à ce moment-là, ce ne sera pas nous qui serons interpellés, ce sera beaucoup plus Édom, Moab et Ammon. Mais lorsque le décret rendant obligatoire la contrefaçon du sabbat sera promulgué, et que le grand cri du 3e ange avertira les hommes contre le culte de la bête et de son image, la ligne de séparation entre le faux et le vrai sera rendue évidente. La diapo suivante. Quand l'orage de la persécution éclatera sur nous, les véritables brebis entendront la voix du véritable berger. Des efforts désintéressés seront faits pour sauver ceux qui seront perdus, et un grand nombre de ceux qui se sont égarés loin du troupeau retourneront auprès du souverain berger. Amen. Le peuple serrera les rangs et présentera à l'ennemi un front uni. Vous savez, ici, Shadrach, Meshach et Abednego donnent des nouvelles au roi. Et les nouvelles, il vous dit au roi, nous savons que Dieu peut nous délivrer de la fournaise et que même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Ce message va devenir un grand cri. Nous avons également vu ce message de Mardoché qui va venir jusqu'à Esther, et Esther qui va se lever alors qu'elle risque de mourir pour donner ce grand cri. Nous comprenons également que les mages qui ne sont pas des Juifs, ils vont rentrer dans les rangs et eux aussi ils vont entendre ce message. Ils vont donner ce grand cri, mais ils vont également se convertir. Nous avons vu dans la première étude qu'ils vont donner leur cœur à Christ. Dans ce grand cri, toujours la diapo 131, l'amour du Christ, l'amour de nos frères attesteront aux yeux du monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons assimilé ses enseignements. C'est pour cela, les amis, quand nous entrons dans ce grand test, nous devons avoir le caractère de Dieu. Si je n'aime pas mon frère, si je ne supporte pas mon frère, comment je pourrais plaider pour lui? Esther est en train de plaider pour un peuple. Comment je pourrais plaider pour les impies si je ne les aime pas? Ce n'est pas juste de connaître la prophétie, c'est de vivre comme la prophétie. La diapo 132, l'ange qui vient participer à la proclamation du 3e message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle. On a dit que nous sommes dans la partie mondiale, d'une puissance extraordinaire. Le mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors dans certains pays au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les jours de la Réforme au XVIe siècle. Mais Ellen White nous dit « Il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du 3e ange. » Les amis, c'est quelque chose de jamais vu que nous participerons. Vraiment, je voudrais vivre ce moment. Un grand cri sera donné. Devant nous, il y aura la mort. Mais plus rien ne nous arrêtera. Plus rien ne nous arrêtera. Si ce n'est de dire que notre Rédempteur est vivant. Diapo 133. Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte, figuré par la pluie de la première saison, répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et vous, enfants de Sion,
Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez, de tout temps, nous avons prié pour la pluie. De tout temps, nous avons voulu de la pluie de l'arrière-saison. Mais s'il y a un temps vraiment indispensable où nous aurons besoin de cette pluie et que Dieu déversera cette pluie, c'est à ce moment-là. Lors de la transmission de cette bonne nouvelle. Souvent, j'aime dire, est-ce que nous avons besoin de plus de cet esprit pour faire notre vaisselle? Nous en aurons besoin de plus, de beaucoup plus. Parce que devant nous, nous aurons la fournaise. Devant nous, nous aurons le gibet. Devant nous, nous aurons les massacres d'enfants. Et nous allons devoir, malgré tout ceci, donner avec puissance un message. Mes amis, si nous n'avons pas une double, une triple portion de l'Esprit Saint, si nous n'avons pas le sceau de Dieu, si nous n'avons pas la puissance de Dieu, comment pourrons-nous transmettre ce message? Diapo 134, la proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. Ce seront alors des temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous » afin que vos péchés soient effacés. Peut-être, vous allez me dire, mais Manuela, écoute, si on a besoin de cette pluie à ce moment, je peux vivre ma vie comme je veux maintenant, mon ami. Tu ne sais même pas si le numéro 1 n'a pas commencé. Et tu ne sais même pas si tout ceci ne va pas se faire dans une semaine. Tu ne sais rien. Alors si tu attends d'être rempli de Dieu, bien que tu auras besoin de cette pluie ici, je crois que déjà, c'est parce que tu l'as ici que tu vas pouvoir tenir. Les Hébreux, quelle est la différence? Quelle différence que nous voyons dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego entre ici et ici? Il n'y a pas de différence, les amis. Là, ils ne parlent pas. Ils restent debout, ils ne parlent pas. Mais leur foi n'est pas différente. L'esprit qui est sur eux n'est pas différent. Sauf que là, maintenant, ils parlent. Ils donnent un grand cri. Là, ils ne parlent pas. Mais ils ont la même conviction. Ils sont remplis de Dieu de la même façon. Nous sommes sur la diapo 135. Le message du troisième ange doit s'enfler jusqu'à déboucher dans un grand cri. Vous ne pouvez vous permettre de négliger le devoir actuel et vous imaginez qu'à un certain moment de l'avenir, vous allez bénéficier d'une riche bénédiction quand un réveil magnifique se produira sans le moindre effort de votre part. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour qu'il fasse de vous un vase d'honneur propre à son service. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour être vidé du moi, vidé de l'envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l'esprit de contention, de tout ce qui déshonore Dieu. C'est aujourd'hui que votre vase doit être purifié, préparé pour la rosée céleste, pour que les ondées de la pluie de l'arrière-saison, quand cette pluie viendra, et la bénédiction divine remplira chaque âme qui aura été purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui notre devoir de céder nos âmes au Christ pour que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur. Si nous regardons ici, Ellen White nous dit qu'il arrivera un moment, il y aura le grand cri. Et quand il y aura le grand cri, il y aura le déversement de la puissance de Dieu. Il y aura la pluie de l'arrière-saison.
Et elle nous dit que c'est maintenant, avant même le point 1, c'est maintenant que nous devons nous préparer. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes prient pour avoir la pluie de l'arrière-saison, alors que nous sommes ici. Mes amis, prier pour la pluie de l'arrière-saison ici, c'est ne pas comprendre notre ligne. Parce que quand on demande la pluie de l'arrière-saison, c'est qu'on est en train de dire à Christ, voici je suis prête, allume la fournaise devant moi, chauffe-la 7 fois plus et je traverse. Mais pour que cette pluie puisse venir, mais le roi doit avoir été effrayé avant. Et pour que le roi soit effrayé avant, c'est parce que j'ai donné un message avant. Donc comment je peux rester dans mon coin, ne donner aucun message et demander à Dieu de déverser ceci sur moi? Il ne peut pas le faire, les amis. Parce qu'avant d'arriver à ce point, je dois passer toutes ces étapes. Et je dois pouvoir comprendre le temps de ma visitation. Je dois pouvoir cesser avec le péché, entrer dans une vie de perfection dès ici. Regardons la diapo 136. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Le jour du Seigneur, c'est ici. La fin du temps de grâce, c'est ici. Donc parfois, nous attendons d'arriver là pour pouvoir tenir, mais on a dit que dans aucune ligne ce n'est possible. Je ne peux pas m'attendre à arriver à la balise 9. Je dois commencer dès la balise 1. Et c'est ce qu'Ellen White nous dit, hein? Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de se préparer. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue du Dieu saint. Et quand je lis ces paroles, je les prends pour moi la première, les amis. Je vous invite à regarder encore un autre avec moi. On n'a pas la référence ici. C'est VRP 25.2. Je vais juste vous donner quelques points dessus. Et il ne sera pas affiché. C'est VRP 25.2. Il est dit « Plusieurs ne sont pas préoccupés par une grande mesure de recevoir la première pluie. » Donc, dès le début. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages à être dès ici. Ici, tu es caché. Shadrach, Meshach et Abednego sont cachés ici. Ils comprennent, mais ils ne sont même pas... Ils comprennent le temps, mais le héros n'a même pas encore parlé. Ils sont cachés. Un enfant n'arrive pas dans un jour. Il y a 9 mois de grossesse. Il y a une progression. Et Dieu veut également la même chose pour nous. Il y a beaucoup de bien à être dans la phase 2, les amis. Parce que dans la phase 2, je suis caché et je peux prier encore plus et intercéder plus. Mardoché, il est caché, il prie. Il y a beaucoup de bénédictions à être dans la phase 4. Parce que dans la phase 4, je suis vu, mais que localement. Et ma foi s'agrandit, vous savez. Quand on vous donne un premier test à passer et que vous le réussissez, vous avez plus de force pour passer le deuxième, plus de force pour passer le troisième, mais tu n'arrives pas au troisième test. Il y a beaucoup de bénédictions à être à la balise 4. Il y a beaucoup de bénédictions à être à la balise 6, parce que tu as déjà tenu là et tu continues à prier, intercéder.
Parce que arrivé à la balise 9, mais le roi, il est furieux. Et c'est parce que tu as tenu à la balise 6. C'est parce que tu as tenu à la balise 4. C'est parce que tu as tenu à la balise 2 que tu peux dire, écoute, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, maintenant fais ce que tu veux. Mais tu t'imagines, s'il fallait arriver directement à la balise 9, mais qui tiendrait? Qui tiendrait? Personne ne pourrait tenir. Et c'est ce que nous voulons. Nous sommes incohérents dans nos demandes. Ellen White te dit, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Ils commettent une erreur terrible. Je vous invite à le lire dans VAP, le 25.2 du 17 janvier. Ellen White nous dit qu'on commet une erreur terrible à penser que Dieu va directement nous projeter là et que maintenant nous allons faire des veillées de prière à demander à Dieu de nous donner la pluie de l'arrière-saison. Heureusement qu'il ne répond pas. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain, en donnant sa lumière et sa connaissance, doit sans cesse être poursuivie. Chaque individu doit discerner son propre besoin. C'est pas à pas que je peux progresser. C'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration de même à Dieu que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion de cet esprit. C'est dans l'épreuve. C'est en étant sur le terrain. C'est en parlant de l'amour de Dieu. C'est en étant en action. C'est en vivant au son de la trompette. En vibrant au son de la trompette que nous nous préparons, les amis. Je ne peux pas me préparer en restant assise et en disant à Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi et quand je serai rempli, je me mettrai debout pour toi. Nous arrivons à la fin, à la balise 13. La persécution est annoncée. La fournaise est devant nous. Le gibet nous fait face. Hérode est furieux. Vous savez, dans notre histoire, le roi du Sud est furieux. Le roi du Nord sera furieux. La bête qui monte de la terre sera furieuse. La bête qui monte de la mer sera furieuse. Les 10 rois seront furieux. Le monde sera furieux. Comment tenir? Comment tiendrons-nous si nous n'avons pas encore tenu chez nous, si nous n'avons pas tenu dans notre voisinage, si nous n'avons pas tenu au travail? Comment tiendrons-nous quand le monde sera déchaîné contre nous? La balise 137, la diapo 137, je dis la balise, la diapo 137. Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera soumise à une rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l'avertissement en s'appuyant uniquement sur Dieu et sur sa parole. Contraints de parler par l'Esprit du Seigneur, stimulés par un saint zèle, et par une puissante impulsion d'en haut, ils auront fait leur devoir sans calculer les conséquences de leurs paroles. Ils n'auront songé ni à leur intérêt temporel, ni à leur réputation, ni à leur vie. Et pourtant, l'orage de l'opprobre et de l'opposition venant à fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s'écrier dans leur consternation. Si nous avions prévu les conséquences de nos paroles, nous nous serions tués. Vous vous rendez compte? Entourés de difficultés, en but au plus rude assaut du diable, la mission qu'ils ont entreprise, menaçant de les écraser, ils perdront leur enthousiasme, mais ne pouvant retourner en arrière. C'est ça. Mais ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les bras du Tout-Puissant. Donc vous vous rendez compte? C'est parce qu'on sera au milieu de la mer. On a l'impression qu'on est au début, on est sous la rive et qu'on demande la puissance. Non, c'est dans la mer qu'on aura la puissance. En se souvenant que leurs paroles ne venaient pas d'eux, mais que c'est Dieu qui a mis dans leur cœur cette vérité, qu'ils n'ont pu faire autrement que de proclamer. Vraiment, mon souhait, le plus déjà pour moi, la première,
et pour chacun de nous, c'est que nous, aujourd'hui, nous puissions faire la mission d'aujourd'hui, c'est-à-dire nettoyer nos vases, afin que Dieu puisse nous remplir de lui-même et que nous soyons à sa ressemblance, afin que demain, nous soyons à même de nous tenir debout. Ne précipitons pas les choses arrivent rapidement sur nous. Mais précipitons notre préparation. Nous allons conclure avec la diapo 142. Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison. Les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve, son dernier test, et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Jésus, qui dans le sanctuaire céleste a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrie d'une voix forte, « C'en est fait ». Puis tandis que toutes les armées angéliques déposent leur couronne, ils proclament solennellement que celui qui était juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour son peuple et il a effacé ses péchés. Le nombre de ses sujets est complet. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont sur le point d'être confiés aux héritiers du salut. Jésus va régner comme roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que notre Seigneur puisse faire un travail extraordinaire en chacun de nous aujourd'hui même. Alors que nous voyons à peine la balise 1 se pointer à l'horizon, que chacun de nous, nous puissions vraiment courir, nous précipiter, nous préparer et recevoir le caractère de Dieu. Être à sa ressemblance, supplier Dieu de devenir comme lui, afin de pouvoir rentrer dans le grand est et de pouvoir aller jusqu'au bout. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, te louer, t'exalter pour chaque action que tu mènes. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, tu as un plan pour nous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le seul Dieu, tu es l'unique. Seigneur, nous nous levons à petits pas devant toi. Nous voulons élever ton nom, mais tu connais à quel point nous sommes faibles. Mais nous te remercions parce que tu avances pas à pas avec nous, étape après étape. Seigneur, nous savons que si nous étions à la balise 9 aujourd'hui, nous ne tiendrons pas. C'est pour cela que nous te remercions de nous préparer alors que la balise 1 se met en place. Et que chaque jour, notre préparation soit plus forte que celle du passé. Ô Seigneur, façonne-nous. Dieu d'Abraham, touche-nous. Tu sais encore le point en nous qui ne convient pas, qui ne te convient pas, où ça ne va pas, Seigneur. Agis pour nous. Béni sois-tu et que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.